j'ai décidé d'ouvrir une boutique à l'année Sorella. Et est-ce qu'on mettrait pas juste important là? Ils nous ont clairement pris pour des gros dindons. 115 000 €. Je suis censée ouvrir début mars ou fin mars Sorella. Comment vous dire que c'est très compromis étant donné que je ne prendrai absolument pas l'autre menuisier. On est en train de tout déménager pour ramener à Calvi. On part ce soir. On est le 9 mars et je suis actuellement au showroom. On a tout déménagé. Il reste quelques habits ici. Ça, c'est les packaging d'envoi colis internet. Donc, il faut que je les récupère la prochaine fois aussi. Sous le camion. On a loué un énorme camion. On a déchargé le camion dans la boutique. Voilà. Vous voyez, on a tout déchargé. Donc là, il y a pour l'instant que le parquet qui a changé. Mais après, il y a des trucs, hein. Tu peux enlever des trucs, non? En bas de la porte, il n'y a pas des trucs que tu peux enlever? On est en train de faire le montage avec Jade et en fait, on se rend compte que je vous ai jamais expliqué comment on a retourné la porte, fait pour mettre le parquet. En fait, je vous ai rien expliqué du tout, quoi. J'ai complètement zappé cette étape. En fait, tout simplement, la personne qui m'a posé le parquet m'a posé le parquet. Il y a une autre personne qui est venue qui a pu me retourner la porte. Et du coup, on a mis la porte ouverture vers l'extérieur, en fait. Et du coup, ben, on a pu poser le parquet de partout. Plus de peur que de mal. Mais on est arrivé à poser le parquet. Mon père, il a fait toute la réserve. Voilà, vous voyez pas parce qu'il a pas mis les trucs. C'est bien ça, hein? Ils sont pratiques, hein? Et ça a l'air solide, hein? C'est Ikea. Et en gros, comme ça, j'ai mes tringles dans ma réserve et il y en a d'avoir partout sur tout le mur là et sur tout le mur là. Il y a de la place là quand même. Eh, vous êtes venus à la boutique de maman? Ça va les enfants? Et voilà, et il faut que moi après, cet après-midi, je range ça quoi. Une étagère en haut à chaque fois. Et tringle, c'est là. Et après comme ça. Ça, je pense. Quoi? Ça faisait longtemps. Ah, ça fait mal, hein? Et voilà, on a fini la réserve. Il faut plus que je la remplisse maintenant. Hop. Ah, j'adore. Une chaîne en pierre. Mais oui, c'est de la déco. Une chaîne en pierre, il a dit. Qu'est-ce que ce sera? Oh. Ah, c'est un petit vase. Tu mets une plante dedans. Comment ça tient debout? Ça tient comme ça? Tu mets bien mes décos. Mon petit tabouret. Trop beau. Il est trop beau, hein? Trop beau. Non, regarde. Ah, Trop bien. trop bien. T'as vu? Déco. Ouais, c'est beau. Un petit bougeoir. Aujourd'hui, on est le lundi 13 février. Non, mars. Et je vais à la boutique. Il faut que je vide tous les cartons de fringues qu'on a amenés avec mon père ce week-end. Parce que j'ai une quarantaine de commandes Sorella à vous préparer. J'espère que j'ai tous les vêtements avec moi et tous les accessoires avec moi parce qu'il en restait un peu au showroom. Ouais. Évidemment, j'ai pris ma grosse Romichaud qui m'a fait n'importe quoi, qui est allé attaquer un chien dans la boue et qui est monté sur le siège. Mon Dieu, t'as cru que c'était un kangou ou quoi? Je suis énervée. Je suis pas contente contre toi. Non mais je rêve. Ouais, voilà. Avant de faire vos commandes, il faut que je vide tout ça là-dedans. Ça a l'air d'être solide, hein. C'est parti! Bon, bah, j'ai l'impression de clairement pas avoir avancé, alors que pour le coup, j'ai avancé. J'ai vidé 12 cartons et j'ai l'impression que j'ai rien fait. Il m'en reste 48. Je suis jamais arrivée. Ça rentrera jamais. Je sais pas comment je vais faire.
Il est 13h, je crois. Depuis 8h, j'ai vidé 12 cartons. Et je suis censée faire vos colis. Je sais pas où je vais faire. Je vais dormir ici, je pense. Ça me plaît pas. Bon alors là je vous explique, je suis en train de faire les commandes. Regardez comme c'est mignon. Et en fait je viens d'en recevoir une nouvelle et du coup il me fallait les jupes plissées qui à la base étaient là. Donc j'ai dû sortir toute la colonne et la mettre ici. Sauf qu'en fait là-dedans il y avait que des L et des S. Donc je suis en train d'ouvrir celle-là pour essayer de voir si elle a la bonne taille. Donc j'ai hâte que toute la boutique soit bien rangée. Ah, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Donc là, on a presque tout rempli. Et c'est pour ça qu'il va falloir que je trouve une autre réserve. Parce que, voilà quoi, il reste tout ça et c'est plein déjà. J'ai pas assez de place. Donc voilà quoi, heure de vérité. On va voir s'il y a une jupe plissée M blanche là-dedans. Elle ? C'est pas possible, non! Oh là là! Ça y est, la boutique, j'ai déballé tous les cartons. Le showroom est officiellement déménagé à Aix. Demain, je pars à 5h du matin avec Laura. On va faire la nouvelle collection de cet été. Donc en même temps, oui, il faut que je fasse la nouvelle collection. Et j'ai énormément de retard. Normalement, je le fais beaucoup plus tôt. Mais avec tout ce qui s'est passé, malheureusement, j'ai pas pu partir. Je pense qu'elle sera dispo fin avril, début mai. C'est hyper tard pour une collection printemps-été, mais bon. C'est la vie. Voilà. Alors là, ma vidéo vient de couper parce que je n'ai plus d'espace dans mon téléphone. Ah, il faut que je le vide peut-être sur un genre de disque dur. Bah, on est dans la voiture avec Laura. Bonjour. On attend, on est au port. On va embarquer pour aller à Livourne. Et après, on a de la route pour aller jusqu'à les fournisseurs. Il est 6h40 du matin. Bon, et voilà, on est bien arrivé en Italie. On est toujours dans le bateau. Et ça fait 20 minutes qu'on est bloqué par un camion qui... je ne sais pas ce qu'il va faire, on ne sait pas ce qu'il fait. Ah, ça y est. Dieu bénisse. Il avance. Fallait que je filme pour ça. Il va pas me laisser passer? Ah bah oui, mais j'ai pas le temps moi en fait, voilà. Merci, allez ciao. C'est parti. Laura, ça commence. Allez. Évidemment, fallait pas s'attendre à mieux de nous. Nous sommes au McDo. À peine arrivé en Italie. Là, je suis trop contente. Il y a les petits panzerotti. C'est des petits trucs comme ça là, trop bon. Des frites au cheddar, des nuggets, un McChicken. Ça, les panzerotti. Ça y est, qu'en Italie. À l'intérieur, regarde. Il y a vraiment bizarre. Ah, les frites. Bon, bah, je suis encore en train de préparer vos colis. C'est quasiment tout rangé, hein. Aujourd'hui, je reçois Ikea. Il y a deux meubles qui vont ici, en fait, pour ranger toutes les coques. Et je reçois aussi quoi? Ah oui, je reçois les pochettes pour la boutique que j'ai fait créer pour la boutique. J'ai hâte de les voir, vous allez les découvrir en même temps que moi. Enfin voilà quoi, j'ai pas mal de taf aujourd'hui. Nous sommes le 23 mars et j'ai dans l'optique d'ouvrir le week-end de Pâques, donc le 6 avril, mais je suis quasiment sûre de ne pas y arriver, voilà, parce qu'il me manque beaucoup de choses. La nouvelle collection est terminée, je reçois normalement mi-avril, fin avril, mais je peux très bien ouvrir sans la nouvelle co, évidemment, pour faire une vente par rapport aux produits d'hiver, et comme ça, après, à partir de mi, j'enlève tous les produits d'hiver dans la boutique et je ne laisserai que les produits d'été. J'ai reçu mes derniers meubles Ikea pour mettre là, et mes packaging. Regardez tout ce qu'il y a là-bas. Les pauvres. Il y a tout ça. J'en ai un peu trop commandé, je crois. Ça, c'est les petits sacs. Voilà, ça, c'est les petits sacs. Donc, on a le petit truc en coton qui ferme. Et à l'intérieur, une part de nous sur vous.
Sur les côtés, vous avez les infos du site et de l'Instagram et l'adresse de la boutique. Te plaît? Les sacs de maman? Trop beau. Les trois, il y a la petite inscription à l'intérieur. Celui-là, il est en dégradé, il est trop stylé. Voilà, donc quand vous allez venir à la boutique, vous aurez vos petits sacs seraient là. Trop beau. Ça, c'est mes meubles pour mettre toutes mes coques de téléphone. Donc, let's go. On va monter ça. Ma foi. Vous le savez, moi j'adore monter les meubles Ikea. Quand vous prenez le montage Ikea, il est souvent très cher et surtout c'est super long. Donc si vous savez le monter vous-même, c'est vachement plus pratique et moins coûteux. Et si jamais vous ne savez pas et que vous voulez apprendre, c'est plutôt et pour vous, puisque je vais vous donner mes petites astuces qui font que le montage est hyper simple. Quand vous ouvrez votre meuble Ikea, il faut séparer tous vos produits. Comme ça, vous avez tout en visu, bien rangé. À chaque début de notice, il vous explique ce dont vous avez besoin comme outil et ce que vous avez fourni à l'intérieur de votre meuble. Donc, vous séparez vos petits ustensiles par catégorie et après, vous comptez que vous avez bien la totalité de ce qui est fourni. Et après, vous commencez le montage. Vous triez vos petits ustensiles, vous vérifiez que vous avez tout le bon compte. 7 minutes, la base de mon meuble elle est montée, il me reste que les tiroirs. Et j'en ai pris 2 comme ça pour les superposer. Déjà on va voir si ça rentre là-dedans. OMG, j'ai peur. Ok. Super. Bon, je vais faire les tiroirs. Je viens de rentrer à la maison, j'ai une mauvaise nouvelle. J'avais des meubles de Beige Avenue qui sont juste géniaux. Je suis hyper contente d'avoir pu avoir leurs meubles, sauf qu'en fait ils ne livrent pas encore en Corse et du coup j'ai dû passer par des sous-traitants qui m'ont proposé une collaboration et au final la collaboration coûtait 3 000 €. Sachant que j'ai déjà fait un déménagement Marseille-Corse pour le même nombre de meubles et ça m'avait coûté la moitié moins cher. Enfin bref, hors de prix, mais ils m'ont prévenu 2 jours avant. Ça devait être récupéré demain pour me mettre livré samedi. Sauf qu'en fait, hier, ils m'ont envoyé un devis que je n'avais jamais vu auparavant, alors que ça fait 2 semaines que je parle avec eux. Donc encore un coup dur, puisqu'il est hors de question que je paye 3 000 € de livraison, sachant que je peux avoir moins cher, voire presque gratuit, puisque mon père peut le faire, sauf que prévenir mon père 2 jours avant, alors qu'il a déjà fait plein de choses. Franchement, ça me saoule. Donc encore du retard, je pense que je vais jamais y arriver. Ouvrir le week-end de Pâques, je pense que je vais jamais y arriver. Je vous tiens au courant. 10 minutes plus tard, je viens d'avoir mon père au téléphone. C'est les grèves partout sur le continent. Et il n'y a plus de gasoil. J'ai l'impression de vivre dans un autre pays, moi, ici. Il y a du gasoil, il ne se passe rien. Du coup, mon père ne peut même pas aller chercher les meubles. Et pour clôturer cette deuxième vidéo, j'avais rendez-vous avec le monsieur du logiciel Case. Et évidemment, il a testé le logiciel sur plein de gens. Et sur moi, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle du jour. Enfin voilà, j'espère que ces vidéos vous a plu et que vous aimez suivre le déroulement de l'ouverture de la boutique Sorella. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la vidéo.